Du côté occidental de l'île, près de Palerme, nous retrouvons des oliveraies confisquées et confiées à une coopérative affiliée à l'organisation caritative italienne Libera Terra. Précédemment, elles appartenaient aux dirigeants mafieux qui ont été jugés et incarcérés. L'agronome Salvatore Gibino est un des dirigeants de la coopérative. L'olivier a toujours été dans le monde le symbole de la paix. Et sur nos terres, en Sicile, ces parcelles de terrain confisquées symbolisent d'autant plus cette valeur. Pour nous, ça signifie une libération. Et délivrer la terre, ça veut dire réussir à la respecter, réussir à la reconquérir. Libera Terra signifie terre libre en français. Cette ONG a été fondée en mars 1995 par le charismatique Don Luigi Ciotti, prêtre catholique déterminé à combattre le crime organisé dans le sud de l'Italie. Cette oliveraie a été récupérée. Elle a été affectée à la coopérative en 2007. À l'époque, l'oliveraie était complètement abandonnée, pleine de mauvaises herbes. Nous nous sommes tout de suite mobilisés pour revitaliser l'oliveraie, pour réaliser les premiers travaux. Nous avons ainsi effectué notre première récolte d'huile en novembre 2007. Ces oliveraies de Chateau, confiées à Libera Terra, ont été saccagées et mises à feu par des brigands de la mafia. Un avertissement. Un matin de juin, j'ai reçu un appel d'un de nos associés qui m'annonçait que l'oliveraie avait pris feu. Nous nous sommes tout de suite rendus sur les lieux. Nous n'en croyons pas nos yeux. On sait que cela peut nous arriver, comme c'est arrivé à d'autres coopératives. Mais on ne croit pas que ça nous arrivera un jour. Le père Ciotti, accompagné de nombreuses célébrités italiennes, se rend immédiatement en Sicile. Ensemble, sous les caméras de toutes les télévisions, ils ont replanté l'oliveraie. Et Ciotti expliqua au monde pourquoi. Cet arbre que nous plantons est le signe que c'est possible. Vous comprenez que c'est un signe, mais ce n'est possible qu'à une seule condition. Que l'on parle moins et que l'on agisse plus, tous ensemble, car en Italie, la première mafia à combattre est celle des mots. Giovanni Falcone disait qu'il faut frapper les mafieux à leur point le plus faible, la richesse et le gain. Nous ici, nous sommes en train de frapper ce point faible. Palerme, capitale de la Sicile. Ici, le juge Giovanni Falcone, aux côtés de son collègue Paolo Borsellino, menait une longue et courageuse lutte contre la mafia. Les meurtres sauvages de ces deux hommes intègres ont produit une véritable onde de choc sur l'île. Pour beaucoup, et en particulier pour les plus jeunes des Siciliens, cela fut un point de non-retour, un véritable catalyseur. « Basta !» disait-il, « ça suffit !» Libera Terra est né dans le sillage de ces crimes. Le père Ciotti réussit à réunir plus d'1 million de signatures pour faire passer une loi autorisant le gouvernement à confisquer biens, propriétés, vignobles et oliveraies à des criminels jugés coupables, pour les confier à des organismes poursuivant des objectifs socialement utiles. Nous rencontrons Maître Andrea Nara, administrateur de biens. Depuis 20 ans, il se consacre à la gestion des biens séquestrés et confisqués à la mafia. C'est un fait connu que tous les principaux chefs de la mafia possèdent des propriétés agricoles, pour l'essentiel constituées d'oliveraies. C'est la preuve qu'ils n'ont jamais voulu se déraciner du territoire où ils ont toujours vécu, avec les mêmes amis, les mêmes intérêts, qui ont contribué à leur ascension et pérennisé leur pouvoir. La mécanique d'appropriation de ces biens peut varier dans sa nature
et son contexte selon le bien dont on parle. Quoi qu'il arrive, le dénominateur commun est la transparence avec laquelle on peut établir à qui précisément appartient telle propriété. Dans ce domaine, l'utilisation des prête-noms est tellement monnaie courante que leur absence est souvent inquiétante. On se demande donc, dans les incertitudes qui entourent souvent ces situations, ce qui est d'origine licite ou ce qui ne l'est pas. Dans le cas d'une origine illicite, nourrie de preuves apportées par des enquêtes de la police judiciaire ordonnées par les ministères publics, on promulgue par décret le séquestre de ces biens. En conséquence, l'État, par le biais de l'Agence nationale pour les biens confisqués et saisis, en devient propriétaire. Pour les terres agricoles, la gestion est confiée aux communes concernées qui rendent des comptes au Trésor public. Ensuite, l'Agence nationale assigne le bien gratuitement selon ses caractéristiques et son emplacement. En ce qui concerne les terres agricoles, elles sont le plus souvent attribuées à des coopératives de production et de travail qui continuent à les cultiver, à produire des fruits et à en assurer la gestion. Cette fois-ci, c'est l'intérêt collectif qui prime sur l'intérêt privé. Pour conclure, il s'agit bien d'une sorte de réparation dont bénéficient et les communes et leurs habitants pour avoir subi les violences et les manipulations de la mafia. La maison d'arrêt de Castelvetrano, du côté occidental de l'île, non loin de Marsala. Le père Loboué s'y rend régulièrement pour proposer aux jeunes détenus une alternative à la prison. Il est responsable de la coopérative agricole Casa dei Giovanni, qui cultive la vigne et l'olivier sur des terres confisquées à la mafia. C'est là que les jeunes se voient offrir une réinsertion et l'occasion de découvrir un nouveau métier. Encadrés par une équipe d'éducateurs, y compris des psychologues, les futurs agriculteurs vont apprendre au contact des vignerons et des oléiculteurs la théorie et la pratique de ces deux professions. C'est en 1999 que ces terres furent attribuées pour la première fois à une structure d'intérêt public. Auparavant, elles appartenaient à deux célèbres parrains de la mafia comme Provenzano, aujourd'hui incarcéré, ou Medrano, toujours en cavale. Le comune de Castelvetrano ces terrains étaient séquestrés. Donc, aucun membre de la mairie de Castelvetrano n'osait y mettre les pieds. Un jour, la séquestration provisoire s'est transformée en saisie définitive, ce qui revient à dire que ces terres étaient confisquées pour toujours. La nuit même, des brigands de la mafia sont venus pour tout saccager. Ils ont coupé à la tronçonneuse plus de 250 oliviers. Ils ont mis le feu à un tracteur et la maison s'est enflammée. Cet événement obligea la mairie à reconsidérer sa décision. Au départ, l'administration municipale avait envisagé de réhabiliter cette maison pour en faire un chenil. L'idée avait été de réaliser ce projet pour faire oublier toutes les péripéties qui avaient entouré la séquestration de ce bien. Mais après ces violences et la mise à sac de la propriété, ils étaient prêts à renoncer à toute initiative. C'est à ce moment-là qu'ils ont ressorti notre dossier et qu'ils ont accédé à notre demande. Non pas par défi, mais par nécessité, parce que nous les avons convaincus que ces jeunes, qui n'avaient ni diplôme adéquat ni perspective d'avenir, pouvaient s'épanouir en découvrant les vraies valeurs d'un métier dans l'agriculture. Quant aux jeunes, pour la plupart des anciens toxicomanes, nous leur avons rappelé que ces biens, ces richesses avaient été accumulés avec leur sang.
Eux qui avaient été obligés à vendre de la drogue, de voler, de se prostituer. Eux qui étaient allés en prison et qui donc avaient payé cher pour tout cela. Maintenant, le fait qu'ils puissent bénéficier, eux, de ces terres n'était au fond que justice. Quand l'association a reçu ces terres, les vergers étaient abandonnés et les bâtiments en ruine. Il a fallu repartir de zéro, à commencer par convaincre les banques. Les gros travaux pouvaient commencer. Dégager les rochers et la pierraille, assainir la terre, prévoir le réseau d'irrigation. C'est seulement après qu'est intervenue la plantation des oliviers et aussi la peur, toujours présente, que la mafia revienne saboter leur travail. Même ce magazine allemand a vanté la qualité de notre huile. Ils nous ont classés parmi les 200 meilleurs producteurs d'huile au monde. Nous retournons à Palerme, capitale historique du crime organisé. Dans ce quartier délabré, au cœur de la vieille ville, les contrats de réhabilitation sont toujours sous la coupe de la mafia. Les marchands et les maraîchers craignent que leur mode de vie et leurs traditions ne se perdent si la mafia n'est pas bloquée. Comme cet art du abbazio, cette manière d'attirer l'attention du chaland sur les produits en criant le plus fort possible. Même ici, au cœur de la mafia urbaine, le vent tourne. Ces bérets sont des coppolas, des casquettes traditionnelles portées par les paysans siciliens, dont bien sûr ceux de Corleone. L'idée était d'en déposséder la mafia pour en faire un symbole de rédemption. Addio Pizzo, Addio Racket est le nom de l'association qui en 2004 lance le mouvement. Les consommateurs peuvent soutenir les magasins qui refusent de payer le tribut de la soi-disant protection, le pizzo, en y faisant leurs courses. Il est fondamental que le fruit du travail des jeunes Siciliens arrive sur toutes les tables d'Italie. Et pourquoi pas du monde entier, pour que l'huile d'olive, comme plein d'autres produits, porte un message. Ce message est que même en consommant une simple bouteille d'huile, un simple sachet de pâte, en buvant une bouteille de vin, lorsqu'on lit « Libera Terra », on sache et on comprenne ce qu'il y a derrière ce label. Il y a des jeunes Siciliens, des jeunes Calabrais, des jeunes Dépouilles qui ont décidé de ne pas abandonner leur terre, mais d'y rester, d'y travailler et de commencer à être un exemple pour les autres jeunes, de montrer qu'il existe une alternative au chômage, une alternative à l'exil, de montrer que cela est possible. L'engagement dont font preuve les jeunes de toute l'Italie, leur audace libératrice, impulse une nouvelle force, une attitude positive, reprise en écho par les gens du cru, toutes générations confondues. S'en dégage l'idée qu'il est possible de vaincre la mafia et de s'en débarrasser à jamais. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes sur un lieu symbolique pour notre coopérative. Parce qu'il y a quelques mois, un incendie a brûlé beaucoup d'oliviers, que vous pouvez d'ailleurs voir derrière moi. Et par votre présence, nous souhaitons donner une seconde vie à ce terrain dévasté. Partout en Méditerranée, planter un olivier symbolise la paix.
Ici, en Sicile, cela représente aussi un acte de renaissance. Une nouvelle Sicile est en émergence.